Chers frères et sœurs, nous terminons aujourd'hui le commentaire de ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous a informé des 7 catégories de personnes qui mériteront l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Il a parlé d'un gouverneur juste et d'un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de Dieu et d'un homme dont le cœur est accroché à la mosquée et de 2 hommes qui se sont aimés en Dieu. Ils se sont rassemblés pour lui et se sont séparés pour lui. Et il a parlé d'un homme qui a été séduit par une femme qui a de la notoriété, qui a de la beauté, mais il a dit « Je crains Allah Azza wa Jal ». Il a parlé de la 6e catégorie, un homme qui a donné discrètement et en cachette une aumône, et il a tellement bien caché que sa main gauche n'a pas vu ce qu'a dépensé sa main droite. Et ensuite, il a parlé de la 7e catégorie, un homme qui a mentionné Allah Azza wa Jal en étant seul, et ses yeux se sont débordés de l'âme. Ses yeux se sont débordés de l'âme. Regardez cette expression qu'utilisa le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, ce qui déborde, ce sont les larmes et non pas les yeux. Ce qui déborde, ce sont les larmes et non pas les yeux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dont les yeux ont débordé. Dont les yeux ont débordé. Et quelque part, c'est une métaphore qu'on utilise en arabe pour montrer l'exagération et le côté superlatif de cette action. Autrement dit, cet homme qui était tout seul, personne ne le voyait, il s'est rappelé d'Allah Azza wa Jal et un sentiment profond a émané de la profondeur de son être, le poussant à une réaction physiologique naturelle, qui est celle de pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal. Un tabi'i, un successeur qui s'appelle Yazid ibn Maysara, rahimahullah, disait ceci. Il dit, les pleurs surviennent dans 7 situations. Les pleurs surviennent dans 7 situations. Les pleurs de joie, les pleurs de joie, les pleurs de la tristesse, les pleurs de la peur, les pleurs de l'ostentation. Lorsque tu es devant des gens et que tu veux montrer que tu es quelqu'un de pieux, que tu es quelqu'un qui a le cœur tendre, tu fais semblant de pleurer. Ou lorsque tu es un simple acteur, tu fais semblant de pleurer. Les pleurs de l'ostentation. Les pleurs de la douleur. Lorsque tu as des douleurs atroces que tu ne peux supporter, tu pleures à cause des douleurs. Les pleurs de la reconnaissance ou du remerciement. Lorsque quelqu'un te rend un grand service et tu veux le remercier, tu ne te retiens pas et tu te retrouves en train de pleurer. Et enfin, la 7e catégorie, c'est les pleurs par la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, Yazid a dit, et c'est la larme de cette dernière catégorie de pleurs qui peut éteindre un océan de feu. Qui peut éteindre un océan de feu. C'est de cette larme dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, une goutte d'eau qui jaillit de tes yeux, une goutte d'eau qui jaillit de tes yeux, lorsque tu es seul, parce que tu t'es rappelé d'Allah Azza wa Jal, cette goutte d'eau qui peut te sauver le jour du jugement, cette goutte de larmes qui peut te mettre dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Mais encore faut-il qu'elle sorte. Encore faut-il qu'elle sorte. Ce n'est pas évident de commander à l'œil de pleurer. Il y a les bons acteurs qui savent le faire. Il y a ceux qui tombent dans l'ostentation qui savent le faire. Mais que tu le fasses d'une manière naturelle, sincère, que tu te retrouves tout seul devant Allah tabaraka wa ta'ala et que tu te rappelles de lui, que ça soit verbalement ou uniquement par ton cœur, et que ton œil ne peut se retenir et qu'il fasse déverser une larme, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, chers frères et sœurs. Et que chacun de nous se pose la question, quand est-ce que j'ai pleuré par crainte d'Allah Azza wa Jal? Quand est-ce que je me suis concentré, j'ai médité la grandeur d'Allah Azza wa Jal et j'ai commencé à pleurer?
Tu peux chercher dans tes annales, peut-être que tu ne trouveras pas un moment où tu étais dans cette situation. Il s'agit, chers frères et sœurs, des larmes de la connaissance profonde de Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu sais qui est Dieu, à qui tu as affaire, en qui tu crois, lorsque tu ressens la grandeur d'Allah Azza wa Jal, lorsque tu ressens sa majesté, lorsque tu ressens sa beauté, c'est là où jaillit en toi un sentiment mitigé de crainte, d'amour, d'espoir qui ne peut se manifester qu'avec une larme qui sort de tes yeux. C'est ce sentiment-là qu'il faut aller chercher et c'est ce sentiment-là qui nous manque énormément. Il s'agit, chers frères et sœurs, des larmes des prophètes, des larmes des pieux, à propos desquels Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran ce qui signifie « Voilà ceux qu'Allah a comblés de faveur parmi les prophètes, parmi les croyants descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi les descendants d'Abraham et d'Israël, ça veut dire Yaqub, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Quand on leur récite les paroles d'Allah Azza wa Jal, ils tombaient, ils ne pouvaient pas se retenir debout. Ils ne pouvaient pas se tenir debout, ils tombaient sur leurs genoux et ils se prosternent par terre en pleurant. Et c'est cette réaction physique, et le fait de tomber par terre et de se prosterner, et cette réaction physiologique, la sortie des larmes de des yeux, qui montre la piété dans laquelle étaient ces prophètes et ces grands bienfaiteurs. Il s'agit, chers frères et sœurs, des larmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui arrivait très souvent de veiller toute une nuit à se rappeler de Dieu, à citer et à réciter les versets d'Allah Azza wa Jal, à méditer dessus, et qu'il passait un long temps à pleurer. Ibn Hibban rapporte dans son recueil authentique sur Ubayd ibn Umayr al-Tabi'i qu'il a dit: j'ai dit un jour à Aïcha radiyallahu anha, informe-moi ou informe-nous sur la chose qui t'a le plus étonné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha de s'arrêter un peu et de réfléchir, de voir un petit peu toute l'histoire qu'elle a eue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le moment qui l'a le plus interpellé, dont elle était le plus étonnée. Il a dit: je me rappelle d'un soir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu me voir et il m'a dit à Aïcha: laisse-moi adorer mon Seigneur cette nuit. Laisse-moi adorer mon Seigneur cette nuit. Il lui demandait quelque part l'autorisation de ne pas coucher à côté d'elle et d'aller de veiller toute la nuit à prier Allah Azza wa Jal, à méditer devant la création de Allah tabaraka wa ta'ala. Et Aïcha de lui répondre: Ya Rasulallah, j'aime ta proximité, mais j'aime ce qui te plaît. J'aime que tu restes à côté de moi toute la nuit, je profite de toi. Et surtout qu'il avait plusieurs femmes, donc il allait coucher chez elle à tour de rôle, donc il fallait qu'il attende son tour, et c'était un privilège et une joie immense et quelque chose d'extraordinaire que d'être à côté du prophète, du meilleur être qu'Allah Azza wa Jalla a créé, de cet homme qu'Allah Azza wa Jalla a élu, être à ses côtés dans un lit. Donc il lui disait: Ya Rasulallah, j'aime être à ta proximité, à côté de toi, mais j'aime ce qui te plaît. Et vu qu'il te plaît de passer la nuit à prier, ben voilà, je te donne l'autorisation. Je ne demande pas mon droit quelque part. Je renonce à mon droit de ta proximité. Ensuite, il a dit, et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il a accompli ses ablutions et il a commencé à prier et il a commencé à pleurer jusqu'à ce qu'il a mouillé son giron. Le giron, c'est cette partie qui se trouve entre le nombril et les genoux. Et ensuite, il a commencé à pleurer jusqu'à mouiller sa barbe. Et ensuite, il a continué à pleurer jusqu'à mouiller le sol sur lequel il était debout. Jusqu'à ce que Bilal soit venu l'informer de l'entrée de l'heure de l'Fajr. Ça veut dire qu'il a passé toute la nuit debout en veillant à prier Allah tabaraka wa ta'ala. Toute la nuit. Jusqu'à ce que Bilal est venu lui dire: c'est l'heure de la prière de As-Subh. Et lorsque Bilal est rentré pour l'interpeller, pour l'appeler à la prière, il l'a vu dans cet état, en train de pleurer, la barbe mouillée, le sol mouillé, son giron mouillé. Et il lui a dit: Ah Rasulallah,
comment se fait-il que tu pleures ainsi alors que Dieu t'a pardonné les péchés d'avant et les péchés qui viendraient? Normalement, quelqu'un pleure, il pleure ses péchés, il pleure ses manquements. Mais toi, tu n'as pas de manquements, tu n'as pas de péchés, et Dieu t'a promis de te pardonner un quelconque péché qui viendrait de toi. Et ce n'est pas forcément le cas parce qu'Allah t'a préservé des péchés. Comment se fait-il que tu pleures ainsi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: Ya Bilal, comment ne veux-tu pas que je pleure en guise de reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala? La reconnaissance que je dois à Allah azza wa jal de m'avoir guidé vers l'islam, de m'avoir choisi comme un prophète, de m'avoir révélé le Coran. Et il lui a dit: Allah azza wa jal m'a révélé cette nuit un verset, dans une autre version 10 versets. Et il s'agit des derniers versets de sourate Ali Imran. Il m'a révélé des versets: malheur à celui qui les récite et qui ne médite pas dessus. Et qui ne médite pas dessus. Et ensuite il a cité ces versets-là. Inna fi khalqis samawati wal ard, certes dans la création des cieux et de la terre. Wa ikhtilafil layli wan nahar, et l'alternance de la nuit et du jour. La ayatin li ulil albab, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ceux qui mentionnent Allah en étant debout, assis ou sur leur côté, couchés sur le côté. Et ils méditent sur la création des cieux et de la terre en disant: Rabbana ma khalaqta hadha batila. Seigneur, tu n'as pas créé ceci vainement. Subhanak, gloire à toi. Faqina adhaban nar, protège-nous du châtiment de l'enfer. Et ensuite il a terminé ces versets. Donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi avec ces versets coraniques qui lui ont été révélés. Il lisait ces versets et il passait toute la nuit à prier. Nous, ces versets-là, on peut passer des heures et des heures à les apprendre par cœur, à les mémoriser, à les réciter dans nos prières ou en dehors de nos prières, mais ça ne nous interpelle pas. Ça ne fait pas bouger en rien nos cœurs ou bien notre être le plus profond. Chers frères et sœurs, celui qui connaît Allah Azza wa Jal comme il le faut, celui qui ressent ce qu'est la majesté de Dieu et ce qu'est la beauté d'Allah Azza wa Jal, il ne peut que remplir son cœur avec la crainte révérentielle. Il voit la grandeur de son Seigneur et il voit la grandeur de ses péchés et de ses manquements. Et c'est ainsi qu'il plonge dans une honte personnelle par rapport à ce qu'il est et à ce qu'il doit faire. C'est ainsi justement que le ressenti qui pousse aux pleurs va jaillir dans son cœur. L'imam Tirmidhi ainsi que l'imam Nasa'i rapportent un hadith authentique sur Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: un homme qui a pleuré par crainte d'Allah ne rentrera pas dans le feu tant que le lait ne retournera pas dans la mamelle. Un homme qui a pleuré par crainte d'Allah Azza wa Jalla n'entrera pas dans le feu. C'est impossible, à moins que le lait revienne dans la mamelle, ce qui est bien entendu impossible. Et ne se rassemble jamais, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne se rassemble jamais la poussière soulevée dans le sentier d'Allah et la fumée de l'enfer. Imam Tirmidhi rapporte sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: deux yeux ne seront jamais touchés par le feu. Deux yeux ne seront jamais touchés par le feu. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah Azza wa Jal et un œil qui a passé la nuit à guetter les musulmans pour qu'on ne leur fasse pas du mal. Et ça, c'est dans les moments où les musulmans défendent leur religion et défendent leur territoire devant des ennemis potentiels. Et c'est là où on doit se poser la question: comment parvenir à pleurer? Que doit-on faire pour pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal? Tout ça, c'est de la théorie. Et avec ce qu'on entend, on dit: j'aimerais bien faire partie de ces gens-là. Et c'est simple. Pleurer par crainte de Dieu, entrer au paradis. C'est simple. C'est simple à dire. Mais comment peut-on le réaliser? Il y a deux moyens pour qu'on réalise justement cet événement-là. Et ça doit être un événement dans notre vie, que de pleurer par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Premier moyen, c'est de bien méditer les paroles d'Allah Azza wa Jal. Dieu n'a pas révélé le Coran pour qu'on le calligraphie sur des tableaux et les mettre pour embellir les murs de nos maisons. Dieu n'a pas révélé le Coran pour qu'on l'apprenne par cœur afin de le réciter avec des belles voix
et par ostentation ou afin de montrer qu'on a dépassé par notre apprentissage et notre mémoire la mémoire des autres. Le Coran n'a pas été révélé pour ceci. Il a été révélé pour que ça devienne un éclaireur dans notre vie, une lumière qui éclaire le sentier dans lequel nous allons sur cette terre, afin qu'on comprenne son sens, afin qu'on traduise son essence dans notre vie, afin de le méditer et de le comprendre. Et ceci ne peut s'obtenir si on ne remplit pas notre intelligence avec du savoir, avec des éléments du savoir, avec un peu d'arabe, la compréhension de l'arabe qui nous permettra d'accéder à la compréhension profonde du Coran, la compréhension des sciences islamiques qui nous permettront de lire le Coran et de décortiquer le Coran. Donc quelqu'un qui ne fait rien, qui ne fournit aucun effort pour entrer en contact avec la parole de Dieu. Vous pouvez vous imaginer, chers frères, la chance que nous avons en tant que musulmans. La parole infalsifiée d'Allah Azza wa Jalla est entre nos mains. Nous sommes les seuls à détenir cette parole dans le monde. Une parole de Dieu, directe de Dieu. C'est Dieu qui parle. Une parole infalsifiée qui est entre nos mains. Et nous sommes des musulmans. Et nous avons la capacité d'y accéder. Et je refuse d'y accéder. Je ne veux pas donner 2 heures ou 3 heures par semaine pour pouvoir accéder à la compréhension de cette valeur. Pour plonger dans cet océan du Coran et découvrir les perles avec lesquelles il abonde. Et après je dis, je suis musulman, je veux aller au paradis, je veux que Dieu me protège le jour où il n'y a d'ombre que la sienne. Mais avec quoi tu veux accéder à ces privilèges-là? Si tu ne donnes pas un peu de ton temps. Lorsqu'il faut donner 7 heures par jour pour travailler, lorsqu'il faut se réveiller à 4 heures du matin pour aller à ton travail, là tu es le meilleur. Lorsqu'il faut courir, apprendre comment gérer tes affaires, apprendre comment gagner l'argent et ainsi de suite, là on est les premiers et on est les meilleurs dans ce domaine-là. Mais lorsqu'il s'agit d'apprendre ce qui va te sauver le jour du jugement, ce qui va te préserver ici-bas et dans l'au-delà, on est des feignants. Et il convient de poser des questions sur notre état spirituel, chers frères et sœurs. Ça, c'est le premier moyen d'approfondir la compréhension du Coran, de passer par le Coran pour pouvoir pleurer un jour si jamais on a été interpellé par un verset qu'on a bien compris. Le deuxième moyen, chers frères et sœurs, c'est de penser à nos péchés et à nos manquements. Lorsque tu te mets tout seul, loin de toute personne, personne ne te voit, en pleine nuit, et tu commences à mener un auto-jugement, et tu commences à te dire, qui est ce Seigneur auquel je crois? Comment elle est sa majesté? Comment elle est sa grandeur? Comment elle est sa beauté et sa bonté? Et qui suis-je? Et dans quel état je suis? Je suis noyé dans les péchés, jour et nuit. Mon argent est haram, le riba, le vol, la nourriture haram, la triche, le mensonge. Je suis tous les jours dans les péchés, noyé dans les péchés. Je sais ce que Dieu attend de moi. Je sais ce que le prophète veut de moi. Avec ses exhortations, avec tout ce que j'entends dans le vendredi, le prêche et ainsi de suite, je sais ce que Dieu dit. Je sais quel est le profil d'un musulman pieux. Voici le profil d'un musulman pieux. Et je me dis, est-ce que je ressemble à ce profil-là? Est-ce que je ressemble à ce profil-là? Et je dois me poser des questions comme si c'est un ennemi qui jure son pire ennemi. C'est comme ça que tu dois te juger. Et là, tu vois le déphasage entre ce que tu dois être en tant que croyant et ce que tu es réellement. Et c'est là où tu vas avoir honte de toi. C'est là où tu vas avoir honte de toi. C'est là où peut-être ton cœur va frémir et qu'une larme va sortir par crainte d'Allah Azza wa Jal et par la honte que tu as devant lui, entre ce qui t'a rendu comme service et le comportement avec lequel tu agis envers lui et envers sa création. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que le sentiment du regret peut jaillir en nous, le sentiment du blâme peut s'implanter en nous, et c'est ainsi qu'on peut avancer et qu'on peut craindre Allah Azza wa Jal et peut-être pleurer pour espérer faire partie de ces gens qui seront dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un de nos prédécesseurs pleurait toute la nuit, et lorsque son épouse lui a posé la question, pourquoi tu pleures toute la nuit? Pourquoi tu pleures toute la nuit? Voici ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, j'ai peur qu'Allah Azza wa Jal voit les péchés que je commets et qu'il me dise, dégage, éloigne-toi de moi, parce que je suis en colère contre toi. Voilà ce qui me fait pleurer. C'est qu'Allah Azza wa Jal voit mes péchés, et il les voit certainement.
et qu'ils me disent le jour du jugement, dégage, je ne veux pas te voir, je suis en colère contre toi, je ne veux pas être dans cette situation. Tamim Dari, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a récité un Coran la nuit et il a passé toute la nuit à le répéter et à pleurer jusqu'au matin, à le répéter et à le pleurer jusqu'au matin. Que disait ce verset? Il disait ceci: ceux qui commettent des mauvaises actions, qu'ont-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. Et vous pensez, en commettant des péchés, qu'Allah Azza wa Jal va réagir avec vous comme il réagit avec ceux qui ont cru et qui accomplissent les bonnes œuvres, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà? Tu te trompes. Donc lui, il se mettait dans cette situation de celui qui commet des péchés et il se dit: comment j'attends qu'Allah Azza wa Jal réagisse avec moi, avec bonté et avec pardon. On a rapporté que Sufyan Thawri, rahimahullah, pleurait toute la nuit et une fois sa femme lui a posé la question: pourquoi tu pleures tellement la nuit? Il a dit: j'ai peur que la foi me soit retranchée au moment de la mort. J'ai peur que la foi me soit retranchée au moment de la mort. Là, je ressens de la foi, je prie, je jeûne, j'accomplis les bonnes œuvres, mais qui me garantit que je vais rester dans cet état jusqu'à ce que je rende l'âme? Donc j'ai peur qu'au dernier moment de ma vie, on me retranche cette foi-là. Donc regardez, chers frères, comment les gens réfléchissaient à l'époque, comment ils réagissaient vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et comment nous sommes aujourd'hui, et quel est l'état spirituel dans lequel nous sommes aujourd'hui. Chers frères et sœurs, Hudayfa, radiyallahu anhu, pleurait énormément au point qu'un jour sa femme lui demanda: pourquoi tu pleures, tu te mets dans cet état? Il lui a dit: je ne sais pas vers où je vais venir, vers un agrément de Dieu ou vers une malédiction de Dieu. Je ne sais pas, avec tout ce que je fais, je ne sais pas, j'ai aucune garantie le jour du jugement dans quel état je serai. Et Sa'ad ibn al-Akhram disait: je marchais un jour avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et nous sommes passés devant un forgeron quand il a sorti une barre de fer du feu. Et Abdullah ibn Mas'ud a commencé à voir la lame de fer qui était devenue tendre tellement il a subi la chaleur du feu, et il a commencé à pleurer. Pourquoi pleurer? Parce qu'il s'est dit: si cette barre de fer qui est autant solide est devenue malléable à cause du feu, comment je serai si jamais Allah Azza wa Jal me choisit parmi ceux qui seront résidents dans l'enfer? Telle est l'attitude, chers frères, et l'état d'âme de ceux qui craignaient Allah tabaraka wa ta'ala et qui espèrent réellement faire partie de ceux qui bénéficieront de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. À nous maintenant de travailler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis le message. Il nous a montré le chemin de la félicité. Il nous a mis entre nous 7 moyens, 7 grandes œuvres qui peuvent nous sauver le jour du jugement. Soit que tu sois un gouverneur juste, soit que tu sois un jeune qui se maintient dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla jusqu'à ta mort, soit que tu sois un homme accroché à la mosquée, tu fréquentes tout le temps la mosquée, tu aimes la mosquée, soit que tu aimes une personne pour Allah Azza wa Jalla, pour aucun intérêt terrestre, soit que tu sois de ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala et qui ne tombent pas dans la fornication lorsqu'ils sont séduits par des femmes, soit que tu sois de ceux qui cachent leur aumône le jour où ils vont la présenter à quelqu'un parce qu'ils le font pour Allah Azza wa Jal, soit que tu sois de ceux qui mentionnent Allah Azza wa Jal en étant seul et que ton œil déborde de l'âme. Voici 4 moyens qui peuvent te préserver le jour du jugement. C'est à nous d'agir. L'information, elle est là. Le prophète a bien explicité les choses. À nous qui croyons en lui et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de traduire ces informations en un acte réel, et à nous de changer le cours de notre vie pour choisir la route du droit chemin qui nous mènera vers la félicité et vers le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala.